PPCI. Merci Madame la maire. J'ai écouté votre communication avec grand intérêt, elle est passionnante. Plus de mètres carrés, plus de créneaux, des Parisiens, des sportifs heureux, c'est magnifique. Mais malheureusement, on est nombreux Parisiens à ne pas avoir tout à fait cette impression. En plus, vous nous expliquez que c'est depuis 2001 que tout a été réalisé, que dans les années 70 à 2000, la ville a connu un sous-investissement. Avant, rien ou très peu, et depuis maintenant, ben, c'est des piscines, des bassins, des bases nautiques, des patinoires et autres grands stades et terrains de jeu. C'est très bien, mais la plupart de ces terrains existaient avant. Ils n'ont pas été créés depuis 2001, je suis désolé de le dire. C'est la grande majorité d'entre eux. Vous confondez également nouveaux stades et réhabilitation, nouveaux gymnases et réalisation. Ils existaient avant, ils étaient vétustes et vu que vous êtes au pouvoir depuis maintenant 3 mandatures, vous les avez réhabilités et c'est normal. Dans certains cas, je le rappellerai parce que je suis un élu du 16e, vous avez même supprimé certains équipements de l'offre amateur. Ça a été le cas du stade Jean Bouin qui était autrefois réservé aux amateurs et de nombreux joueurs de rugby amateurs y ont joué et aux scolaires. Maintenant, il est réservé aux professionnels du stade français. L'offre a été remplacée, je le reconnais, par l'hippodrome d'Auteuil, par le stade de l'hippodrome d'Auteuil, mais c'est un remplacement, une fois de plus, on n'a pas accru l'offre. Qu'en est-il de cette offre ? Beaucoup d'entre nous ont des enfants ici, et ils connaissent bien le problème de l'offre sportive à Paris. La pratique sportive pour nos enfants, c'est la course à l'inscription en septembre. Les forums des sports qui ont lieu dans les mairies d'arrondissement ont un succès énorme. Pourquoi ? Parce que passé le 30 septembre, il n'y a plus de place. Nous le savons tous très bien ici. Je vous cite, à Paris, dans votre rapport, à Paris, seuls 15% des garçons et filles âgés de 8 à 14 ans font les 60 minutes d'activité physique journalière recommandées par l'OMS. Oui, vous avez bien entendu, 15% des enfants de 8 à 14 ans, et on parle de 60 minutes, on ne parle pas d'un entraînement et un match. Hein. C'est pas énorme, tout de même, vous en conviendrez. Alors là encore, quand je relis la communication, dans la réalité, les faits sont différents. Je vous cite toujours, en matière de pratique sportive, il est acquis que les bonnes habitudes prises le plus tôt possible favorisent une pratique durable et continue toute l'enfance et à l'âge adulte. Alors quand je lis dans votre communication « Rendre Paris plus accueillant aux familles fait partie des priorités de la ville », que la ville a voulu accorder une plus grande place aux loisirs en famille et aux plus populaires d'entre eux, le sport, que créer une offre pionnière pour les jeunes enfants et leurs parents, Paris Sport Famille, et que seuls 15% des enfants pratiquent réellement du sport, et que c'est votre priorité, je m'inquiète, ce qui n'est pas du domaine de votre priorité. D'ailleurs, là encore, vous l'écrivez dans votre communication, la pratique des licenciés concerne à Paris 16% de la population parisienne, contre 24% sur le plan national. Alors, je ne méconnais pas les problèmes, nous sommes dans Paris, dans un endroit très dense, mais dire que tout va bien et tout est rose, tout de même. Madame la maire, vous nous avez lu un catalogue de bonnes intentions, peut-être votre programme pour 2020, mais pas la situation du sport à Paris. Je reviens sur certaines de vos propositions. L'optimisation des créneaux horaires sur lesquels vous avez travaillé, et oui, il y a eu de gros efforts de fait, j'en conviens. Les équipements parisiens se singularisent par une amplitude d'ouverture exceptionnelle, et c'est normal. Est-ce suffisant ? D'abord, on pourrait parler des grèves qui ont touché notamment les piscines, les équipements sportifs. Il y a une réalité en la matière. C'est bien d'ouvrir sur le papier, mais si sur la réalité, ce n'est pas ouvert, c'est un autre problème. Les créneaux autonomes gérés par les associations, c'est une très bonne idée et je reviendrai sur les associations. Maintenant, ces créneaux, il faut aussi les contrôler. Qu'en est-il ? Quand vous vous occupez du sport, si vous allez sur une piscine un soir et que vous voyez les lignes de natation, il y aura une association avec 40 gamins et 4 lignes d'eau, et il y aura une autre association avec 4 lignes d'eau et 2-3 enfants, alors, ou 2-3 adultes, peu importe. Pourquoi ? Il n'y a pas de contrôle, donc il faut attribuer ces lignes d'eau, mais il faut aussi contrôler. Alors, sur l'optimisation des créneaux aussi, je voudrais prendre un autre exemple très d'actualité. Monsieur le préfet a réquisitionné le gymnase de Jean Bouin pour l'accueil des migrants dans le 16e, ça ne me pose pas de problème, ce n'est pas le sujet, mais vous avez pu trouver des nouveaux créneaux, et c'est très bien, pour les praticiens du sport sur Jean Bouin. Comment a-t-on pu
fin janvier, trouver des créneaux disponibles alors que ces créneaux auraient dû être déjà utilisés. C'est qu'il y a bien un problème de mauvaise attribution de ces créneaux. Je voudrais avoir des explications en la matière. Les autres pistes, couvrir les terrains de sport extérieurs, oui, bien sûr, vous auriez déjà pu, enfin vous avez déjà commencé, mais il faut un plan d'envergure. Le synthétique sur les terrains de grand sport, il s'impose aujourd'hui. Il faut rappeler qu'il n'a pas été fait avant quand c'était impossible, mais c'est une bonne chose. Un point de votre communication où je vous suis largement, c'est les clubs. Il s'agit du premier levier essentiel pour promouvoir l'activité sportive à Paris, et c'est vrai en France. Les clubs sont un acteur essentiel et nous vous suivons là-dessus. Alors quand vous proposez le plan de formation pour les sportifs parisiens, c'est tout à fait favorable. Résidentialiser les clubs également. L'idée des 2 ans et des club house, oui. C'est très très bien, nous vous suivons. Dans le même temps, on ne sait pas trop là encore où vous voulez aller parce que vous nous dites faire de l'espace public parisien un grand terrain de jeu. 5 pages sont, dans votre communication, 5 pages sont consacrées au club et pratiquement au sport libre, à la pratique libre. Là encore, quelle est votre priorité? Est-ce un programme électoral ici qui permet à tout le monde de s'y retrouver? Le rôle du privé, vous ne l'oubliez pas. Il est important, et là encore, c'est assez curieux, vous y écrivez « Prohibition des clubs n'ayant comme but commercial ». Là encore, tout le monde faut s'y retrouver, c'est un peu surprenant. Le sport, source d'intégration, la lutte contre les discriminations, politique en faveur du handicap, égalité hommes-femmes, bien évidemment, nous vous soutenons, mais avec quels moyens? Sauf erreur, il n'y a pas eu d'augmentation des budgets en la matière. En conclusion, ce n'est pas un état des lieux du sport que vous nous livrez à Paris. Je ne sais pas si c'est votre vision. C'est un programme électoral. On va la voir cet après-midi sur la sécurité et sur la police municipale. Vous êtes, Madame la maire, en campagne électorale. Nous avons ici un programme avec une liste à la préfère. Je ne suis pas certain que cette communication aide le sportif du XXIe siècle à se retrouver dans votre inventaire. J'espère toutefois que ces propositions ne restent pas en l'état et seront mises en place dans une prochaine mandature avec, je le souhaite pour ma part, une nouvelle équipe. Merci.